Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une boîte qui s'ouvre en deux triangles. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire donc le petit make and take que j'ai proposé lors de mes portes ouvertes. Il s'agissait d'une boîte qui s'ouvre avec deux triangles. Regardez, hop, voilà. Donc une boîte qui permet moi d'y mettre des petites cartes qui font 10 cm par 10 cm. Mais vous pouvez tout à fait la transformer, notamment en augmentant ici la largeur de la boîte pour pouvoir y glisser quelque chose, mais toujours avoir ce système d'ouverture en forme de triangle. J'ai utilisé aussi pour cette boîte la collection Coin de broderie, donc du catalogue printemps-été, avec notamment donc le joli papier ici Coin de broderie. J'ai utilisé très peu de papier, mais quand même une petite bande de papier qui je trouvais allait très bien avec notre papier cartonné de couleur sous l'écume. J'ai également utilisé aussi donc les fameux Fremnitz éléments en point de croix que l'on ne voit pas beaucoup, je trouve, sur notre catalogue, mais que je vais vous présenter aujourd'hui et qui permettent entre autres de faire donc cet effet ici de petits points vraiment très très fins, comme si tout avait été piqué avec une petite aiguille, et de la même manière tout autour ici de notre étiquette pour faire ce joli effet couture. Nous avons également à l'intérieur de ce set de Fremnitz donc les petites feuilles que vous voyez ici. Pour réaliser donc ce projet, vous allez avoir besoin notamment de deux carrés de 10 cm par 10 cm. Vous allez avoir besoin également de deux bandes de papier qui font 22 cm sur 5 cm de large. Donc deux morceaux à chaque fois de chacun des papiers. Vous allez ensuite avoir besoin donc d'un petit morceau donc de papier blanc pour pouvoir réaliser donc votre étiquette. Pour le feuillage également, une petite chute donc de papier dans laquelle vous viendrez découper les petites feuilles. Et puis, si vous le souhaitez, donc ici pour embellir les côtés, j'ai découpé donc 4 petits morceaux de papier qui font donc 9 cm de long sur 1,5 de large. Il vous faudra donc 4 bandes pour faire donc tout le tour de votre boîte. Passons maintenant au montage de la boîte. La première chose à faire est donc de couper dans la diagonale chacun de nos carrés pour obtenir donc deux triangles comme ceci. Donc on se place sur son massicot, on met bien les coins donc dans les rainures, hop, et l'on obtient bien donc 4 triangles au total pour former notre boîte. Pendant que nous y sommes, nous allons faire tout de suite également aussi les plis nécessaires donc sur les bandes qui vont nous permettre ici de faire donc l'épaisseur de la boîte. Donc pour ma part, l'épaisseur de la boîte faisant 2 cm, je vous propose donc de faire un pli ici sur les 5 cm à 1,5. Vous retournez et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Sur la longueur, donc on obtient ça. Sur la longueur, vous faites également donc un pli à 10 cm et un autre pli ensuite à 20 cm. Vous devez obtenir donc ceci. Voilà. Vous faites la même opération sur votre seconde bande. Sur vos deux bandes ici, il va vous falloir notamment
marquer, faire des découpes. Vous avez ici votre petite bande, ici qui est toute petite. On va donc découper les petits coins, comme ceci. Hop, en voilà un. Et en voilà deux. Ceci va nous laisser donc une petite languette. Voilà. Et vous allez ici marquer, également faire un pli, une découpe, pardon, je vais y arriver, jusqu'au premier pli, ici. Et la même chose de l'autre côté. On obtient donc deux motifs comme ceci, donc avec ici les papiers qui sont bien séparés pour que lorsque l'on formera notre boîte, eh bien tout se plie avec aisance. Une fois cette opération faite, vous allez coller vos deux bandes l'une avec l'autre par notamment ici cette petite languette. Donc on met hop, un peu de colle ou du scotch double face, on se positionne bien sur nos deux bandes et on rabat la petite languette à l'intérieur. Alors pour que ce soit plus joli, mettez la petite languette sur l'intérieur de la boîte pour pas que ça se voit lorsque l'on formera notre boîte. Vous voyez, moi on ne voit absolument aucun raccord ici entre les deux, tout simplement parce que j'ai mis la languette à l'intérieur. Une fois cette opération faite, vous pouvez retourner votre bande et vous allez pouvoir coller notamment tout de suite, c'est l'ensemble hop de vos petites bandes décoratives ici. Je vous retrouve après avoir collé les miennes. Voilà, j'ai donc collé ici mes petites bandes de papier qui viendront donc finir ici le côté de ma boîte. Et j'ai d'ores et déjà mis également du scotch double face ici sur chacun de mes petits morceaux. Il me reste maintenant à marquer les plis. Voilà. Alors, vous avez vu que le scotch double face, je n'ai pas fait une seule bande, mais 4 petites bandes de chacun des côtés. Tout simplement, vous allez le voir, pour pouvoir plier correctement ma boîte au fur et à mesure pour que ce soit plus simple et que je ne sois vraiment pas du tout embêtée avec mon scotch double face. Voilà, et la dernière petite section ici. Vous voyez que si j'avais mis une seule grande bande, lorsque je forme ma boîte, en fait, j'aurais eu vraiment des soucis. Donc surtout, mettez bien à chaque fois 4 petites bandes de chacun des côtés. Une fois cette opération faite, on va commencer alors soit par le haut, soit par le bas de la boîte, comme vous le voulez. Donc moi j'ai fait mes motifs, notamment coin de broderie avec le fameux Fremlitz dont je vous parlais, que voici, qui ne fait donc que des petits points, mais qui ne découpe pas le papier, ce qui est vraiment génial, je trouve, ce qui habille d'un seul coup tout un papier. Nous allons donc prendre maintenant notre boîte, nous allons enlever ici le premier scotch et nous allons prendre nos triangles. L'astuce consiste à mettre ici le coin de votre triangle à l'endroit, enfin au milieu entre deux sections de papier en commençant par le bord. Vous allez mettre, alors je vais essayer de faire ça en l'air, ce qui n'est pas évident pour moi. Voilà. Donc vous mettez-vous bien à plat sur la table surtout. Voilà, comme ceci. Là, je l'ai bien mis. Donc, j'ai bien positionné le coin ici à l'intersection entre deux bandes de papier, comme vous le voyez. Ici, il reste un petit triangle. C'est pas très joli, je trouve. Donc, moi, ce que je fais, c'est hop, je suis bien la ligne de mon papier et je découpe ce petit triangle. J'enlève ensuite la seconde section de papier double face. Et je viens plier, ce qui fait que ici, mon papier va se coller comme il faut pour former un joli angle. Et j'applique de la même manière que précédemment ma pointe. Vous voyez déjà la boîte qui commence ici à se former. De la même manière que tout à l'heure, j'ai ici le petit triangle. Alors moi, je l'enlève. Même si ça ne se voit pas beaucoup, je trouve que lorsqu'on ouvre la boîte, c'est quand même plus sympa de voir donc une partie, une section bien nette
à vous de voir comme vous souhaitez le faire. Il nous reste ensuite donc à faire l'autre côté donc de la boîte, exactement la même chose. Donc là, hop, je reprends mon papier et je positionne bien mon angle ici entre deux sections. Comme ceci, bien en bordure. Voilà, j'appuie bien pour que ça colle. Comme précédemment, on enlève ici, hop, ce qui dépasse pour que ça fasse propre. Vous voyez déjà un petit peu la boîte qui commence à se former. Et voilà. Donc, la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous voyez donc déjà votre boîte qui commence à se former. Voilà. Vous faites exactement la même chose. Alors là, c'est beaucoup plus simple puisque votre boîte est déjà un petit peu préformée avec donc les deux autres triangles. Voilà, j'ai donc collé ici le fond de ma boîte de la même manière que précédemment. Et vous avez donc votre petite boîte qui est formée et qui va se fermer uniquement en fait grâce à cette petite languette qui va venir s'insérer ici et qui va donc maintenir tout simplement votre boîte. Voilà. Il vous reste maintenant à embellir en fait votre petite boîte. Alors, notamment par rapport ici au motif. Moi, ce que je voulais voir était particulièrement donc les feuilles ici de chaque côté. J'ai donc utilisé un tampon et tout comme nous avons tout à l'heure ici ce motif-ci sur le devant, j'ai utilisé toujours dans le même lot de Fremlitz celui-ci qui permet de faire un joli effet couture mais qui permet également de ne pas découper le papier. Ce qui fait que par exemple sur une page, vous pouvez tout à fait utiliser ce type de Fremlitz pour mettre en valeur un titre par exemple à une page. Et pour la découper, eh bien voyez-vous, on utilise la perforatrice jolie étiquette que nous avons donc dans notre catalogue annuel. Et il vous reste ensuite à faire quelques petites décorations. Donc ça, ce sont également des feuilles que l'on retrouve tout simplement dans le lot Fremlitz également que je viens de vous présenter. Donc à vous de voir comment ensuite vous voulez hop, les mettre. Voilà, par exemple, je trouve ça assez sympathique. Je vais en remettre une plutôt également vers le bas. Voilà. Et pour mettre mon étiquette, je vais utiliser donc nos fameux dimensionnels. Alors, l'astuce consiste effectivement, puisque la boîte va s'ouvrir ainsi, il faut notamment que notre étiquette ne soit collée que sur un des côtés de la boîte. Pour cela, on utilise donc du dimensionnel que l'on met que du côté dans lequel on veut que la boîte s'ouvre. Donc voilà, moi ce que je voulais voir c'était vraiment la partie feuillage, comme ceci, voilà. Il vous reste ensuite à l'embellir si vous le souhaitez, je vous remontre le modèle original. Donc moi j'ai rajouté notre petite ficelle de lin que vous avez également aussi donc dans le catalogue et les mini boutons. Voilà, j'espère donc que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez surtout pas à l'adapter, notamment au niveau de la largeur de la boîte si vous voulez faire une boîte plutôt haute. J'espère donc que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.